Donc bonjour à tous et je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour quelque chose d'un peu différent. J'avais envie aujourd'hui de vous parler de mes lectures parce que je suis vraiment une grande passionnée de littérature. Donc je voulais partager avec vous mes lectures du moment et allez hop, on plonge dedans. Donc moi mes lectures sont principalement de la fantasy, je sais pas si ça se voit à l'étagère, mais là-dedans il y a du Harry Potter, il y a du Tolkien, il y a du Robin Hood, il y a tout vraiment les grands noms de fantasy. Je suis passionnée de fantasy, c'est quelque chose que j'adore, c'est un de mes genres favoris, ça me permet vraiment de m'évader. J'espère que ça va quand même intéresser certains d'entre vous, c'est vraiment principalement mon dada on va dire. Donc sans plus tarder, je vais vous présenter un de mes premiers coups de cœur de ce mois. Ça va être donc Mark Lawrence. En français il me semble que c'est la série du prince écorché, l'empire brisé. Le prince écorché, le roi écorché et l'empereur écorché, il me semble, c'est une trilogie. Toutes mes lectures sont en anglais, au fait. Autant que possible, je préfère lire dans la langue originale. Donc s'il y a des mots que je traduis mal parce que je n'ai pas lu la version française, je m'excuse. Donc pour en revenir à Mark Lawrence et son prince écorché, donc c'est la première fois que je lisais cet auteur, je ne le connaissais pas du tout. C'est un genre de fantasy qu'on appelle grim dark. Je pense que la traduction en français serait fantasy plus sombre, noir presque. Donc c'est quelque chose d'assez gore, assez brutal. Donc pourquoi c'est un coup de cœur? C'est parce que c'est vraiment une écriture différente de ce que j'ai l'habitude de lire. C'est une histoire à la première personne. Donc on suit dedans le personnage principal qui s'appelle Prince Jorg Honorus Ancraft. Ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est que Jorg est un anti-héros vraiment parfait. Je me suis toujours demandé, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous lisez une histoire et vous vous dites ça ferait quoi de lire cette histoire mais du point de vue du vilain en fait, du méchant. Et c'est ça que j'ai aimé dans donc le prince écorché, c'est que Jorg est vraiment un anti-héros typique, même, voire même un méchant, donc un vilain. Il fait des choses vraiment abominables et il n'a aucun remords. À aucun moment il va s'excuser et dire c'est la faute à mon enfant, c'est la faute à je sais pas quoi. Il a des raisons. C'est expliqué un petit peu dans le livre, c'est expliqué qu'il a des raisons pour agir de cette façon. Mais à aucun moment cela va excuser son personnage. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. J'ai trouvé le développement des personnages extrêmement bien fait. Donc dans cette histoire, on suit tout sous les yeux de Jorg. Donc on est vraiment dans la peau du personnage. Et c'est le genre d'écriture qui est vraiment, il te montre, il ne va jamais te décrire. C'est pas une écriture descriptive. Mark Lawrence va pas venir te dire comment te sentir après un événement. Il va pas te dire quoi faire, quoi penser. Il va te présenter les faits dans l'histoire et à toi de tirer tes propres conclusions. C'est un mouvement d'écriture qui devient de plus en plus populaire depuis ces dernières années. Ça ne me déplaît pas, ça prend juste vraiment du temps à s'habituer, surtout quand je suis partie de vieilles fantasy genre Tolkien, où là on a 14 pages pour te décrire une vallée avec un arbre. D'accord? On te dit quoi penser jusqu'au plus petit caillou dans la vallée. C'est juste, voilà. Là, c'est l'opposé, mais complètement. C'est-à-dire qu'on va te décrire la vallée, on va te dire elle est verte, il y a un chemin, il y a un arbre. À toi de penser si elle est belle, à toi de te dire où est-ce que le chemin va. C'est à toi vraiment de prendre responsabilité en tant que lecteur. Donc c'est vraiment bien, ça j'ai vraiment aimé. Petit avertissement, si vous n'aimez pas entendre parler de crimes, de meurtres, de viols, de ce que vous voulez, abstenez-vous. Parce que ça en parle. Voilà, si vous avez la chance de tomber dessus, je le recommande. C'est une lecture vraiment pas ennuyante du tout. Ensuite, dans la série un petit peu univers un peu sombre, univers un peu brutal, un peu brusque, j'ai découvert donc une autre voie dans la fantasy, un autre auteur que lui je pense c'est son début, c'est sa seule trilogie et ça s'appelle Les mensonges de Locke Lamora. Ça c'est le premier livre, le premier tome. Il me semble que la trilogie en français s'appelle Les salauds gentilshommes. Je dis que c'est une trilogie, par contre je m'excuse, il y a 3 livres pour l'instant mais il y en a un 4e qui est supposé sortir cette année. Donc moi j'ai dévoré les 3 en un mois je pense, un mois et demi, les voilà. Donc le premier tome, Les mensonges de Locke Lamora, qui je trouve est un titre mais absolument fabuleux. Au début je pensais, Locke Lamora en fait c'est le personnage principal et je sais pas, moi je m'imaginais plutôt une ville, genre à la couverture on s'imagine peut-être une ville de genre Venise, tu sais, ce genre de ville sombre avec plein d'intrigues. Donc je me disais la ville s'appelle Locke Lamora et les mensonges de Locke Lamora c'est les intrigues qui se passent là-dedans.
C'est pas loin de la vérité, sauf que Locke Lamora, donc du coup c'est le protagoniste. Et qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? Donc les Gentlemen Bastards, pardon, les salauds gentilshommes, c'est une bande en fait de voleurs et en fait on suit leurs péripéties à travers pour l'instant 3 livres. Il leur arrive plein de choses, je vais pas trop rentrer dans les détails parce que j'ai peur de donner des spoilers. Et ce que je peux dire pour ces livres là, c'est paquet d'action, on s'ennuie pas un seul instant. Encore une fois un univers très intéressant, un peu sombre, brutal. Ça m'a fait vraiment penser d'ailleurs à la couverture, je parlais de Venise et je n'avais pas faux. Parce que on sent vraiment un univers inspiré vraiment du bassin méditerranéen. La ville de Camor, donc c'est le premier livre se passe dans la ville de Camor, m'a beaucoup fait penser à Venise. C'est une ville sur l'eau, bâtie sur pilotis, donc il y a des éléments qui font écho avec la mafia italienne aussi, des choses comme ça. J'ai trouvé ça vraiment drôle d'être de côté. Encore une fois, là c'est pas les méchants, on s'attache très rapidement à cette bande de salauds gentlemen. C'est vraiment intéressant de les suivre dans toutes leurs péripéties. Et là, ici ça se passe dans une ville, ici ça se passe sur la mer, donc il y a un petit peu de pirates. C'est peut-être génial pour Pirates des Caraïbes qui va bientôt sortir. Et celui-là se passe de nouveau dans une autre ville, mais une ville étrangère, donc qui n'est pas la leur. Donc je sais pas si je l'ai dit, j'ai dit Les mensonges de Locke Lamora. Le deuxième s'appelle, il me semble, en français c'est Un horizon rouge sang, quelque chose comme ça. Et le troisième s'appelle La République des voleurs. Franchement, Scott Lynch, bravo pour les titres. Moi je trouve que c'est des titres vachement accrocheurs, rien qu'à voir le titre, je veux l'écouter. Et faut quand même dire, on dit ne pas juger un livre à sa couverture. Mais quand on voit une couverture aussi belle que ça, on peut pas s'en empêcher. Je veux ce livre, on veut l'ouvrir. Enfin, c'est juste moi qui parfois se fait attirer par un livre juste pour la couverture. Et alors, une autre découverte de ce mois, un autre coup de cœur, un énorme coup de cœur encore. Monde différent, là ce serait plus de la fantasy, plus épique, plus traditionnelle de ce que j'ai l'habitude que de la fantasy un peu plus sombre. C'est lui, Brent Wicks. Ici, c'est le Porteur de Lumière, la série du Porteur de Lumière. Et là, c'est le livre 1, Le Prisme Noir. Alors, ne soyez pas découragés par l'immensité du livre. Hein. On pourrait presque assommer les gens avec ça, genre ping. Ne soyez pas découragés, c'est une écriture très fluide. Brent Wicks a vraiment une écriture que je dirais pas simple, parce que je veux pas qu'on pense que ce soit simpliste. Pas du tout, mais c'est une écriture fluide qui se lit bien, ce que j'ai apprécié dans ce livre et dans les autres. En fait, je suis en train de lire le deuxième en ce moment. C'est que les chapitres sont très courts, donc ils vont jamais rarement dépasser 5 à 6 pages. Ça peut sembler bizarre comme ça, mais essaye de lire et qu'on n'a pas vraiment le temps. C'est agréable de pouvoir se dire, moi je peux finir mon chapitre et je peux aller faire mes choses. Quand j'étais petite, j'étais comme, je finis mon chapitre. Oui, le chapitre était dans 50 pages. Mais c'est pas grave, j'avais tout le temps du monde. Maintenant qu'on est plus vieux, on se dit on finit son chapitre et 50 pages plus tard c'est juste pas possible, il y a trop de choses qui se passent. Donc j'ai apprécié comment le livre était structuré tout simplement. Parfois on n'en parle pas assez de la structure d'un livre, mais c'est vraiment important. Les personnages sont géniaux. Chaque personnage m'a vraiment fait croire qu'il existait en fait. Ici on suit les aventures de 3 personnages principaux. Il me semble 3 ou 4. Et à chaque fois on est vraiment capable de se mettre dans la peau de ces personnages, de suivre avec intérêt ce qui leur arrive. On s'ennuie pas une seconde non plus. Le dialogue est drôle souvent. Et ce que j'ai bien aimé, une touche de l'auteur, c'est que parfois les personnages vont penser par eux-mêmes, mais ça va être intégré dans le texte, donc ça prend une minute avant de se dire ah mais il est en train de penser en fait. Donc on est vraiment proche du personnage malgré le fait qu'on en suit plusieurs à la fois. Et le système de magie est très intéressant. En fait, de quoi ce livre parle, c'est dans un monde en fait où la magie est issue des couleurs. Donc on a des magiciens qui sont capables avec leurs yeux de voir une certaine couleur et ensuite de la transformer en magie, si ça a du sens. Et dedans il y a un personnage extrêmement important dans ce monde qui s'appelle le Prisme. D'où le nom, il est capable de attirer toutes les couleurs. Donc il n'y en a qu'un seul par génération. Et dedans on suit l'histoire du héros qui est Gavin Gyle, héros, personnage principal. Il est un peu aussi, pas vraiment un anti-héros, mais ce n'est pas un héros classique. Donc il a une tonne de secrets et on suit en fait comment il arrive à vraiment manipuler. Il a un énorme secret en fait
duquel a découlé une tonne d'autres secrets. Et il apprend qu'il a un fils bâtard, qui ne connaissent pas l'existence, et qui vient tout chambouler tous ses plans. Donc il lui reste... Donc Gavin Gyle, en fait, à l'époque où on entreprend l'aventure avec lui, il pense qu'il ne lui reste que 5 ans à vivre. Il a déjà vécu plus longtemps que tous les autres prismes. Il lui reste 5 ans à accomplir 5 grandes missions. Donc on n'apprend pas tout d'un coup non plus. Je le recommande fortement. C'est un livre qui se dévore facilement. Malgré... Ne vous laissez pas intimider par la grosseur du livre. Je pense que c'est trompeur. Ça veut juste dire qu'il y a plus à se régaler. Je vais terminer donc cette première vidéo sur mes lectures avec mon auteur favori de tous les temps. Mon auteur que je mets sur un piédestal, c'est Robin Hobb. Il me semble qu'elle a facilement une vingtaine de livres. Elle a commencé, donc le livre que je suis en train de lire en ce moment, c'est la trilogie des Aventuriers de la Mer. Il y a une trilogie principale qui s'appelait l'Assassin Royal, qu'elle a développée ensuite. Ça se passe dans le même monde, mais on ne suit pas du tout les mêmes personnes. Celui-ci se passe à Bingtown. Je suis sûre que ce n'est pas le mot français. Mais on suit en fait des marchands, une famille marchande en fait qui a éclaté et qui se fait face aux changements qui ont été apportés par la première trilogie, donc de l'Assassin Royal. C'est après les événements de cette trilogie là. Donc on suit plusieurs personnages et avec Robin Hobb je trouve que il y a tout. Que ça soit la construction du monde hyper développée, hyper détaillée, que ce soit le développement des personnages, mais parfait. On est avec chacun de ces personnages, en fait on est tellement dans la peau du personnage que on est persuadé que quand un personnage fait quelque chose, avec son raisonnement on dit bah oui ça a du sens, mais après on va reprendre un autre personnage qui va être complètement opposé à cette personne, elle va nous décrire encore son point de vue, peut dire ah non en fait lui aussi il a raison, et en fait on est à chaque fois du côté de tout le monde parce qu'on est tellement dans la peau des personnages, ils sont tellement humains, complexes, détaillés. Alors désolée, à ce moment je n'avais pas du tout remarqué que ma caméra avait arrêté de filmer. Donc simplement pour finir ce que je disais, c'est que les personnages sont extrêmement riches et complexes. On s'attache à tous les personnages, même les plus vilains, les plus méchants, ceux qui n'ont vraiment aucune vraiment qualité qui pourrait les sauver. Donc l'histoire se centralise, comme je l'ai dit, autour de cette famille marchande, les Vestrites. C'est une vieille famille en fait qui essaye de faire face aux changements brutaux apportés par les événements donc de la première trilogie. Et ce qui rend cette famille si spéciale en fait, si puissante, c'est qu'ils ont un vaisseau magique. Donc un vaisseau fait à partir d'un bois sorcier, ça s'appelle le bois sorcier, un bois qui s'anime après plusieurs générations et qui devient presque vivant. Et donc tous les conflits se centralisent autour de ce vaisseau, le Vivacia. Pour ce qui est de l'aventure, c'est toujours bien tenu en laisse. À aucun moment on sent que l'intrigue dérape avec cet auteur. Cet auteur tient les rênes de son livre, elle sait où elle va, elle prend le temps de vous décrire et vous êtes certain d'arriver à la destination et de ne pas être déçu. Franchement, si vous aimez, je pense, plus des livres comme Le Seigneur des Anneaux, Le Hobbit, des livres où il y a des descriptions plus détaillées, où le rythme est plus lent, l'action prend son temps, mais c'est riche en détails, c'est riche en imagination. Dans ce cas-là, je vous le recommande parce que vous ne le regretterez pas. Donc voilà, c'était mes lectures du moment. Si vous voulez les partager avec moi, qu'est-ce que vous lisez? Je suis toujours à la recherche de recommandations. J'aimerais aussi vous laisser savoir que j'ai un profil sur Goodreads. Pour ceux qui ne connaissent pas Goodreads, c'est en fait un site où c'est presque une bibliothèque virtuelle. On se crée un profil et tu peux mettre sur ton étagère virtuelle des livres que tu as lus, des livres que tu veux lire. Tu peux lancer des recommandations à tes amis, tu peux en recevoir, tu peux évidemment donner ton avis. Donc si vous voulez vous joindre à moi, je vous y invite. Mon nom utilisateur dans Goodreads c'est Nani Pocket, c'est très facile à trouver. Sinon je vous invite aussi à me rejoindre sur Snapchat. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Je vous fais à tous de gros bisous, je vous souhaite tous une excellente journée où que vous soyez dans le monde. Merci d'avoir passé ce temps avec moi et on se voit la prochaine fois. Bye. Wiki, mon doudou. C'est mon chat. Il aime pas qu'on ferme la porte. Oui, tu veux dire bonjour, tiens. Oh, hello. Hello. On parle de livres, mon chou. Tu lis? T'aimes ça? Ah, poil de chat.
Vicky, arrête de mettre tes poils partout.